Bonjour à tous, bienvenue. Voilà un grand tirage sur il ou elle, la personne à qui vous pensez, qui occupe, vous pensez, qui est importante pour vous. On va parler de beaucoup de choses sur cette personne, son caractère, comment elle est dans sa vie amoureuse, dans sa profession, quelle est en ce moment sa priorité, quelle place vous occupez en ce moment dans sa vie, vers quoi elle tend, ses rêves. Donc on va parler de beaucoup de choses. Je vous ai préparé tout plein de questions intéressantes dans un grand tirage. On va faire 2 tirages au choix. Ils auront à peu près les mêmes questions bien sûr, mais pas le même contenu certainement, on va voir en tout cas. Les deux coquillages que vous voyez ici vont représenter ces 2 tirages. J'ai besoin de toutes les cartes pour cela. Vous pouvez les regarder dès maintenant, peut-être qu'il y en a déjà un qui vous intéresse, il y en a déjà un qui vous parle. Celui-ci représente le premier tirage, celui-là représente le deuxième tirage. Décidez-vous maintenant. Si vous avez du mal à choisir, prenez au hasard. Ce que vous allez entendre maintenant va de toute manière être important pour vous. Ça va être vraiment des informations que vous devez savoir sur cette personne. Prenez le temps si vous avez besoin de choisir. Mettez cette vidéo en pause, sinon on commence tout de suite par le premier coquillage et le deuxième. Dans la description, vous trouverez les minutes. Donc on va commencer à poser quelques cartes sur son caractère. Quel est le caractère de cette personne? Comment est-elle? Qu'est-ce qui la représente bien? Comment est son caractère? 2 cartes qui vont parler de ça. Quel est le passé qui rattrape cette personne? Quels sont ses rêves pour le futur? Ce que cette personne pense d'elle-même. Comment elle est dans sa vie amoureuse? Comment la gère-t-elle? Et comment elle est dans sa vie professionnelle, en fait, dans sa vie sociale plutôt, bien sûr, vers les autres, vers sa réalisation. Ce que cette personne se cache à elle-même, ce qu'elle ne veut pas s'avouer à elle-même. Et comment est-ce que cette personne est lorsqu'elle est seule? Lorsque personne n'est là, comment est-elle? Quelle est sa priorité en ce moment dans sa vie? Quelle est la priorité pour cette personne? Et quelle est la difficulté en ce moment la plus grande? La place que vous occupez dans sa vie, c'est très important. Quelle est votre place dans sa vie? Et ce que cette personne veut de vous. Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Voilà, ce grand tirage est prêt, on va parler de tout ça. J'espère que vous êtes impatients parce que moi je le suis. J'ai vraiment hâte d'ouvrir toutes les cartes. On va commencer par le caractère, pour voir ce qui se cache vraiment derrière ce masque. Quel est le caractère de cette personne? Personnalité rêveuse, qui adore la nouveauté, qui adore la rencontre, l'échange, aussi l'échange sentimental, mais pas seulement, aussi l'échange d'informations, qui espère beaucoup dans sa vie, a beaucoup de projections, beaucoup de rêves. Ces rêves se portent toujours sur quelque chose de nouveau. Même lorsqu'elle reçoit l'objet de ses rêves, elle continue à rêver de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Elle est toujours en train de les nourrir, ses pensées. Elle fait entièrement confiance à la vie. C'est pas forcément une personne qui veut tout contrôler, même si elle en donne le visage, même si on dirait qu'elle veut contrôler son quotidien, peut-être, je ne sais pas. C'est pas la question qu'on a posée ici, peut-être que ça se retrouvera dans d'autres cas, peut-être que dans son quotidien, elle aime bien avoir un contrôle sur certaines choses, mais dans sa vie en général, sur le grand plan, sur le grand cheminement, elle se laisse vraiment aller. Elle n'a pas exactement d'idée fixe et elle ne se camponne pas à certains principes. Donc elle se laisse manœuvrer par la vie, elle voit où ça l'amène. Beaucoup de confiance en la vie.
ce qu'elle pense d'elle-même. C'est une personnalité très créative, très intéressante, qui a vraiment ses propres opinions, qui est très sûre d'elle. Ses opinions sont écoutées et entendues. Elle se sent intéressante, elle se voit comme quelqu'un qui pourrait donner quelque chose au monde. Voilà, c'est ça l'idée. Je peux donner au monde beaucoup, je peux créer énormément, et j'aimerais bien peut-être qu'on m'en donne la possibilité. L'impératrice, il ne faut pas oublier que c'est une énergie féminine, donc c'est une énergie de réception. C'est pas une énergie d'action pure. Bien sûr que dans la créativité, il y a de l'action, mais avant tout la réception. Elle pense qu'il y a des choses qui devraient arriver à elle, qui devraient venir à elle pour qu'elle puisse réaliser, je ne sais pas, son potentiel. Et dans cette créativité, il y a aussi l'idée qu'elle-même est toujours en transformation. Elle change, elle peut être différente, nouvelle. Elle peut changer d'opinion. Elle aime bien écouter ce qui se passe autour pour en prendre ce qui l'intéresse le plus. C'est possible que dans certains contextes, elle puisse être un petit peu superficielle. Elle aime bien savoir les émotions des autres, mais elle ne veut pas aller très loin. Elle aimerait bien entendre que tout va bien en réalité. Lorsque les problèmes se posent, elle a plus de mal. Ce qui lui plaît, c'est au premier abord, et le premier abord, elle aime bien aussi donc, les autres qui viennent l'aborder ce premier instant, et lorsque elle va vers les autres, dévoiler plus, lui, plus compliqué. Quel est le passé qui ne cesse de la rattraper? Tempérance. Ici, il y a l'idée du travail et de l'échange, de faire les choses comme il faut. Peut-être que dans son enfance, on lui a dit qu'il faut beaucoup travailler, beaucoup donner, beaucoup écouter, beaucoup faire d'efforts. Dans une telle perspective, elle avait du mal à suivre ce motto, cette règle. Et dans sa révolte, elle a pu être propulsée beaucoup plus loin que ce qu'elle aurait voulu, et elle a pu perdre l'équilibre. Cette idée d'équilibre, elle la recherche encore. Elle est encore en train de la poursuivre, elle essaye de la voir, de la conquérir. Certains mots peuvent très longtemps poursuivre cette personne. Quand quelque chose est dit, ça reste tellement fortement ancré dans son esprit qu'elle ne pourra pas s'en détacher si vite. Elle est vraiment touchée par les échanges. Ces échanges, elle les garde toujours au fond de son cœur. Et c'est vrai qu'une fois que l'échange est terminé, c'est bon. Mais si quelque chose n'a pas été complètement mené jusqu'au bout, elle sent qu'il y a comme un goût d'inachevé, elle va tout le temps y penser, vouloir y revenir. De toute façon, elle s'en veut lorsqu'elle n'a pas assez travaillé sur quelque chose, que ce soit au travail ou en amour. Ce dont cette personne rêve pour son avenir, c'est de plaisir, une vie remplie de joie, de bonheur, que les gens avec qui elle est soient joyeux, heureux, faciles à vivre, qu'ils ne se prennent pas la tête, qu'ils soient sympathiques et qu'on puisse passer avec eux des moments sympathiques. Donc ce qu'elle veut, bon, faire la fête, je dirais que c'est un mot un peu trop précis, mais ça va dans le sens de faire la fête de la vie, voilà. Et là, on retrouve l'idée de son caractère qui aime bien rester en surface, qui aime bien que les choses soient faciles et agréables, positives. Dans la vie amoureuse, comment est cette personne? Très en amour, lorsqu'elle tombe amoureuse, elle donne tout, elle veut retrouver dans son partenaire son miroir total, elle veut se retrouver dans son partenaire, cette personne recherche la fusion totale. Elle a besoin que la personne en face d'elle la choisisse, elle, et que ensemble ils forment cet être unique qui s'est trouvé et qui ne va jamais se redétacher. Je pense qu'elle vit assez difficilement les ruptures en général, parce que c'est comme si on avait trahi sa confiance, mais c'est pas la personne qui trahit sa confiance, c'est la vie. Puisqu'elle se laisse porter, elle se laisse aller, elle fait confiance. Elle n'a pas besoin d'aller creuser très loin pour découvrir les secrets qui se cachent dans la personne. Elle fait confiance. Et lorsque ça ne marche pas,
c'est compliqué, parce qu'elle elle ne comprend pas toujours pourquoi la vie lui apporte ça. Donc lorsqu'elle aime, elle aime totalement, elle est prête à tout donner à son partenaire. Il faut bien se rappeler de cette idée. Si cette personne, par exemple, elle est dans votre vie et elle ne vous donne pas assez, c'est qu'il manque quelque chose. Parce qu'elle va donner tout à la personne avec qui elle est en amour. Dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, oui, attachée à l'argent, au matériel, c'est plus important de se créer une base solide de relations, d'amis, mais aussi professionnelles, plutôt que d'aller très loin. Le plus important, c'est que ce soit solide et que ça donne une stabilité totale et une bonne sécurité. Le reste, voilà, là où ça va, vers quelle hauteur, ça a moins d'importance pour elle. Ce qu'elle veut, c'est que elle et sa famille soient en stabilité. Donc elle peut avoir du mal à changer son cercle d'amis et son travail également. Elle peut avoir du mal à accepter qu'on lui prenne quelque chose. Si la vie lui prend des choses, elle n'aime pas ça. Elle a travaillé pour l'avoir, donc elle aimerait bien le garder. De toute façon, quand cette personne a quelque chose, elle veut vraiment que ce soit pour elle et dans son coin. Elle le garde bien au chaud. Ce que cette personne se cache elle-même, c'est qu'il y a une grande part d'enfant en elle et qu'elle n'est pas arrivée à la même maturité que certains. Voilà. Parce que bon, le mot maturité, c'est un mot qui demande beaucoup, que je n'aime pas forcément. C'est pour ça que je pense que je ne veux pas vraiment dire qu'il y a un seuil de maturité à atteindre forcément, mais par rapport à d'autres personnes, elle peut sembler beaucoup plus laisser aller, beaucoup moins dans la profondeur et oui, dans la responsabilité par rapport aux autres. Mais elle a du mal à se l'avouer. En amour, au travail, elle a du mal. Elle préfère que ce soit simple. Elle veut que ce soit simple. Donc, je pense pas que c'est vraiment le genre de personne qui va essayer de creuser en elle pour se changer. Elle peut être intéressée par des choses du développement personnel, c'est sûr, mais pas pour se changer, et surtout pour se comprendre. Donc ce qu'elle ne se dit pas, c'est qu'elle a une pointe aussi de nostalgie en elle, c'est que l'enfant en elle n'est jamais parti, il est bien là, il vit même plus que toutes les autres parties d'elle. Et parfois ces réactions, on ne peut pas trop les comprendre, elles ne sont pas des réactions d'adultes. La manière dont cette personne agit, on ne comprend pas, on a l'impression qu'elle aurait dû agir autrement. Comment est-elle lorsque personne ne la voit? Cette carte est très importante, très intéressante. Le 4 de bâton, engagée. Elle est toujours engagée dans quelque chose, elle fait toujours quelque chose. Ce qui lui plaît vraiment. Et elle est engagée dans un hobby, dans un travail, peut-être même dans une relation. Lorsque personne ne la voit, elle veut être quelqu'un sur qui on peut se poser, voilà, qui a des principes, dont les valeurs sont vraiment posées. Elle aime bien rester à la maison lorsqu'elle peut, se sentir très en confiance dans son petit coin. Elle ne ressent pas le besoin, justement, encore une fois, qu'on la change. Elle pense que comme elle est bien. Bien comme elle est, pas besoin de changer. Pas besoin de voir les choses autrement. Sa vision, elle est juste. Donc lorsque cette personne est seule, elle se laisse le droit de faire ce qui lui plaît vraiment et ce qui lui parle dans cet instant. Elle ne va pas s'obliger à faire ce qu'elle ne veut pas. Mais on peut compter sur elle. Si elle prend des engagements, même lorsqu'elle est seule, elle va les tenir. Quelle est en ce moment sa priorité dans la vie? Ça, c'est vraiment une carte qui parle du moment présent, donc vous, au moment où vous regardez ce tirage. Le 4 d'épée, elle veut garder les choses comme elles sont. Très peur que quelque chose bouge. Peut-être sa relation, peut-être, je sais pas, son travail, son cercle d'amis, n'importe quoi. Ici, les deux cartes communiquent beaucoup, puisque ce sont deux 4. Là aussi, c'est le 4. Vous voyez, elle tend à la stabilité. Lorsqu'elle est seule avec les autres, elle tend qu'il y ait sa routine, qu'elle connaît,
qu'elle a aimé, qu'elle a développé. Elle tend à faire les choses comme toujours, parfois même comme les autres. En ce moment, la plus grande priorité, c'est que rien ne change, c'est de garder le statu quo, c'est de protéger ses avoirs, c'est de penser comme elle pensait avant. Elle n'a pas envie de changer sa manière de penser. Ce n'est pas un but pour l'avenir, c'est un but pour le présent et même pour la préservation surtout du passé. On est plus attaché ici au passé qu'au futur, et plus intéressé dans le passé aussi. Quelle est la grande difficulté que cette personne traverse en ce moment même? Ah bah voilà, la tour, donc ce n'est pas pour rien, il y a des choses qui s'écroulent, qu'elle a mis en place, qui ne marchent plus, qui ne vont peut-être même plus se relever. Ça se casse la figure, tout est sens dessous. Chute, arrêt de quelque chose. Elle a raté peut-être quelque chose, ou simplement, je pense que ça vient de la vie. Dans la vie, il y a des périodes, et cette période-là, elle a du mal à l'accepter. Même si elle fait confiance dans la vie, ici, les événements qui se passent, elle ne veut pas les accepter. Elle veut garder les choses comme elles étaient. Donc c'est très compliqué cette période en ce moment même, car tout s'écroule, elle ne peut plus rien retenir. Alors qu'elle aurait tellement aimé que ce soit simple. Ces dernières cartes concernent vous dans sa vie. Cavalier d'épée, vous représentez beaucoup de demandes, une personnalité qui agit, qui est impulsive, qui parfois a des mots durs. Vous êtes souvent là et elle a du mal maintenant à gérer votre présence. Elle ne sait pas exactement comment vous dire les choses. Vous pouvez déranger certains processus de sa vie. En ce moment, vous voyez, c'est pas le moment de s'occuper de vous, si je peux le dire crûment. Elle essaye de garder sa vie comme elle était, et vous lui demandez d'agir. Et dans la communication avec vous, il faut aller plus loin et y aller assez rapidement. C'est ce qu'elle ressent, elle a beaucoup de mal. Parfois, elle a l'impression que vous l'attaquez, et que les mots que vous dites sont là pour l'attaquer. Donc la vision qu'elle a de vous en ce moment n'est pas si positive que ça, il faut faire attention de ne pas mettre trop de pression sur elle. Qu'est-ce que cette personne veut de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite de vous? L'empereur. Elle n'a pas de problème de prendre des responsabilités envers vous. Elle pourrait le faire, mais il faudrait que vous aussi, vous soyez fort. Voilà ce qu'elle attend de vous. Que vous soyez comme un empereur, qui gère les choses et qui ne se laisse pas emporter par ses sentiments. Ça, c'est la qualité la plus importante de l'empereur. Il est maître de lui-même. C'est ce qu'il attend de vous. Et que vous sachiez ce que vous voulez. Et que vous soyez réservé dans vos paroles. Et que vous, peut-être que vous l'aidiez dans certaines tâches. Elle a besoin de quelqu'un de fort, cette personne. Et regardez, c'est très intéressant. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Si c'est une femme, c'est assez clair. Comment elle se voit l'impératrice? Ce qu'elle pense d'elle-même, c'est qu'elle est dans la réception. Elle a de la douceur à donner, beaucoup de tendresse. Cette communication, elle peut l'offrir à la personne qui sera la plus apte à la soutenir. Et qu'est-ce qu'elle attend de vous? Du soutien. Du soutien, une épaule forte, quelqu'un qui va l'épauler dans ses difficultés, quelqu'un qui ne va pas la juger ou l'attaquer, mais quelqu'un qui fera front avec elle. L'impératrice et l'empereur. Si ça c'est un homme, eh bien c'est une personne qui en ce moment a beaucoup de mal, et ça peut lui arriver souvent, car il est dans une position d'accueil. Cette personne attend d'accueillir, et si elle attend de vous l'empereur, elle attend de vous d'être plus fort. Plus fort, plus responsable, qui se tient plus en main. Si vous ne pouvez pas lui donner ça, attention, peut-être qu'il faudrait attendre un petit peu avant que cette période difficile se termine, parce qu'elle peut remettre sur vous tout plein de choses. Et vous demander de ne rien dire en retour, de ne pas la critiquer, de ne pas lui donner trop de conseils lorsqu'elle ne les demande pas. Je
pense que ça nous a donné une image assez complète de la personne, même si nous n'avons pas discuté de tout. Je pense refaire encore un tirage sur ce qui se passe exactement dans la vie de la personne. Si ça vous intéresse, continuez à suivre la chaîne, ça va certainement venir, je ne sais pas quand, peut-être dans les semaines à venir, aucune idée. Mais j'y pense, je pense que ce serait intéressant. Là, on a vu les bases, comment est la personne et quelles sont ses réactions normalement. Vous pouvez comparer ça à ce que vous voyez réellement d'elle. Ça pourrait vous montrer si elle est contente ou pas avec certaines situations. Et peut-être vous expliquer le passé, vous expliquer ses réactions maintenant. Si elle réagit fortement, sachez, la période est dure. Elle est compliquée, et elle ne peut pas réagir autrement. Parce qu'elle n'est pas prête à prendre ce genre de responsabilité sur elle. Ce qu'elle ne sait pas d'elle, c'est qu'elle ne veut pas de ces responsabilités et que c'est difficile de gérer ça. C'est pour ça qu'elle peut le remettre sur vous. Voilà pour tout ce tirage. J'espère qu'il a été intéressant. Pour moi, il l'était. J'espère que pour vous aussi. On a découvert une personne en plus. On a découvert ses aspirations, ses difficultés, mais aussi ses points positifs, parce que tout ça, c'est un point positif, c'est elle. On ne peut pas demander à une personne de changer, c'est elle. Elle est bien comme elle est. Je vous remercie tous d'avoir été là. Si vous avez des commentaires à laisser, ce serait avec grand plaisir. Laissez vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du tirage. Et je vais passer maintenant au tirage suivant. C'est la deuxième possibilité, le deuxième coquillage. Le voilà. On commence le deuxième tirage. Et on va commencer par deux cartes qui vont parler de son caractère. Comment est cette personne? Qu'est-ce qui la qualifie bien? Qu'est-ce qui parle bien d'elle? Quel est son caractère? Quel est le passé qui la rattrape? Quel est le passé qui est encore en elle, qui la rattrape encore? Quel est le futur dont elle rêve? Quels sont ses rêves? Ce que cette personne pense d'elle-même. Comment elle se voit elle-même. Comment elle est dans la vie amoureuse. Et comment est-elle dans la vie professionnelle ou sociale, en tout cas dans sa réalisation, comment est-elle? Ce que cette personne se cache à elle-même. Et comment est-elle lorsqu'elle est seule? Quelle est la préoccupation la plus importante à ses yeux en ce moment? La priorité dans sa vie? Et quelle est la plus grande difficulté qu'elle ressent maintenant? Et les deux dernières cartes vont parler de vous. Vous dans sa vie, quelle place occupez-vous? Et ce qu'elle attend de vous, qu'est-ce qu'elle veut de vous? Voilà, le tirage est prêt, c'est toutes les cartes que nous allons regarder. Des questions intéressantes, j'espère pour vous. Ils le sont pour moi. Et j'ai hâte de commencer ce deuxième tirage. Le premier, je l'ai trouvé très intéressant. On commence tout de suite. Avec le caractère. Quel est ce caractère? Comment est cette personne en vérité? Le 2 de bâton et la papesse. C'est une personnalité très concentrée sur le futur. Elle fait beaucoup de plans, elle n'agit pas tout de suite, c'est vrai, parce qu'elle est prudente, mais le futur la fait rêver. Le futur s'offre à elle dans toutes ses couleurs. Elle imagine plein de choses, elle a beaucoup de projets en tête. Elle a beaucoup d'envie, des désirs se succèdent, il y en a plein. Ils se complètent, ils peuvent changer. Très ouverte au monde, très ouverte sur les autres. Beaucoup d'énergie à donner également, mais secrète. Il ne faut pas oublier la papesse,
le secret. Elle n'aime pas tout raconter d'elle, elle n'aime pas que les autres lui trouvent des qualificatifs, que les autres disent comment elle est. Elle aurait aimé que tout ça, ça reste à elle. Sa vie privée et sa vie peut-être amoureuse, mais surtout son jardin secret qui se passe dans sa tête, c'est pour elle le grand secret. Elle ne veut pas le dévoiler. Elle ne veut pas que les autres disent je connais cette personne. Et que les autres disent je comprends quelles seront ses réactions. Elle ne veut pas être prévisible. Elle ressent beaucoup de choses. Elle s'intéresse certainement à des choses un peu occultes. Si elle ne le dit pas, alors c'est un secret. Il y a beaucoup de douceur en elle. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle est même très intéressée à connaître les secrets des autres. Mais les siens, elle ne les dira pas. Et peut-être qu'elle pourrait aussi cacher des choses. C'est possible. Ça fait partie de son caractère parce que le motto, c'est ne pas tout dire. Ne pas tout dire est mieux. Ça m'appartient, c'est à moi. Je n'ai pas à le dévoiler à tout le monde. Ce que cette personne pense d'elle-même, l'empereur, très intéressant. Si vous regardez les deux tirages, petit clin d'œil au tirage d'avant, vous n'êtes pas obligé, mais c'est très intéressant que cette carte tombe ici. L'empereur, c'est une personnalité, elle pense que c'est une personnalité forte, qui prend des responsabilités, qui a énormément de prestance quand elle parle, elle pense que les gens l'écoutent, la suivent, qu'elle a une autorité naturelle, qu'elle gère très bien les choses, qu'on peut se confier à elle, qu'on peut se fier à ce qu'elle dit. Elle pense tenir ses promesses. Elle se trouve un petit peu froide, mais ça lui plaît parce que pour régner, il faut se tenir en main. Il faut que les émotions soient contenues. Elle trouve qu'elle gère bien les choses, elle arrive plutôt à tout bien faire. Voilà, c'est une personne qui est quand même plutôt fière d'elle, plutôt contente d'elle, contente de sa personnalité, contente de ce qu'elle peut donner au monde. Elle pense qu'elle peut donner beaucoup. Pour elle, le travail, c'est important. Elle le pense d'elle-même. On va regarder maintenant la carte de ce qu'elle se cache à elle-même. Ce serait intéressant de le voir maintenant. Le diable. Ce qu'elle se cache. Regardez, c'est le contraire total de l'empereur. Elle a des pulsions, en réalité, qu'elle n'arrive pas vraiment à retenir. Alors que l'empereur, ses pulsions sont contenues à 100%. Il n'y en a pas une qui peut ressortir. Vraiment, lorsque l'empereur ressort, c'est que tout est sous contrôle. On aime bien le contrôle et on y arrive à la perfection. Personne d'autre que nous ne pourrions contrôler mieux. Donc cette personne pense qu'elle a tout en main, mais en réalité, ce qu'elle ne s'avoue pas, c'est qu'elle est souvent en proie de ses propres démons, simplement de ses impulsions qu'elle n'arrive pas à contrôler, qu'elle n'arrive même peut-être pas à comprendre. Que souvent elle agit selon son ventre et pas selon la raison. Que pour elle, peut-être le sexe est plus important que le travail. Ça aussi, elle peut se le cacher. Que les relations entre humains ne sont pas toujours ordonnées, mais ça lui plaît. Elle peut aussi se cacher que derrière la protection qu'elle veut apporter aux autres, il se cache aussi une volonté de contrôle, un petit peu mesquine parfois, qui va un peu trop loin. Ça, c'est seulement pour certains, pas pour tout le monde. Et bien sûr qu'on ne va pas qualifier la personne de pervers ou quoi que ce soit, c'est pas la question. On donne très vite maintenant ce qualificatif à tout le monde. C'est pas ça. C'est pas du tout ça, non. C'est pas dans son caractère. Mais ce qu'il ignore, c'est que ses pulsions sont fortes. Et que parfois, elle n'agit pas selon la raison. Voilà ce qu'il faut retenir ici. Et que ses pulsions pourraient même lui donner beaucoup de chance, parce que ce qui dit pulsion, qui dit énergie qui sort du ventre, dit aussi intuition. Elle est intuitive, mais elle ne s'en rend pas compte. Elle pense qu'elle peut se fier que à sa raison et seulement à elle, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de sensations dans elle. Le passé qui la rattrape, 10 de denier. Alors, c'est possible qu'elle doit s'occuper de quelqu'un, soit d'une famille, soit de ses parents, soit d'enfants, soit de ses frères et sœurs, soit d'un travail qui lui a été légué, qui n'est pas vraiment à elle. Elle doit s'occuper. Ça vient du passé, c'est pas toujours évident, c'est quotidien.
Elle peut également avoir l'impression que dans le passé, enfin non, pas une impression, peut-être que dans le passé on lui a dit que l'argent, le matériel c'est très important, et maintenant elle se rappelle de ces mots, ils la poursuivent et elle ressent qu'elle doit toujours être occupée par quelque chose. Ici, ce qu'elle pense d'elle, l'empereur, peut avoir un lien avec ce que ses parents lui ont dit, qu'il faut prendre soin, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut travailler, qu'il faut travailler dur, et que la vie c'est pas facile, et qu'il faut que tu sois responsable des autres. Si on lui a dit ça, en effet, ça n'est pas du tout fini, elle n'a pas vraiment remis en cause ces mots, même si elle y pense, elle continue quand même à vivre selon ce principe. Donc peut-être que c'est les deux possibilités que j'ai données, peut-être qu'il n'y en a qu'une, il y a juste des choses du passé qui demandent toujours constamment encore son attention. Ce dont elle rêve pour l'avenir, 5 de bâton, elle rêve de réussir ses aspirations. Parce qu'elle a des vues dans l'avenir de quelque chose, elle a un rêve d'atteindre quelque chose. Et cette ambition-là, elle rêve de l'atteindre. Mais pas facilement. Elle veut que ce soit un effort. Elle veut tout balayer sur son passage et réussir, malgré et contre tout et tout le monde, de faire ce qu'elle a eu l'idée de faire. C'est une personne qui veut être forte. Quoi qu'on puisse dire sur elle, elle fait beaucoup d'efforts pour ça. Elle travaille pour être forte. Elle met en place des projets qui sont peut-être parfois difficiles. Parce qu'elle veut y arriver et elle veut montrer d'abord à soi et ensuite aux autres, voilà, j'y suis arrivée parce que j'ai mis toute mon énergie dedans. Donc elle rêve que, malgré les conflits, elle soit gagnante, elle y arrive. Voilà. Quand on lui donne quelque chose trop facilement, ça ne fait pas partie de son rêve. Quand on lui offre quelque chose, quand on lui l'aide dans quelque chose, comme si elle ne pouvait pas le faire, ça ne fait pas du tout partie de son rêve, ça ne fait pas partie de ce qu'elle veut dans sa vie. Elle veut montrer qu'elle est capable et pas qu'on lui fait l'aumône. Pas qu'on lui fait un cadeau parce qu'on a de la peine pour elle. Tout au contraire, elle n'aime pas du tout ça. Comment est-elle dans sa vie amoureuse? Elle donne pas beaucoup de sentiments. Plutôt réfléchie. Des principes qui datent. Des idées qui datent. Du mal à passer à autre chose en général. Et du mal à donner de la tendresse. L'amour, c'est comme si il fallait... Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un à mes côtés, je suis l'empereur, il faut que quelqu'un soit là, donc je vais prendre quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Son partenariat peut ne pas être un partenariat amoureux. Le plus important, c'est que les principes soient bien respectés. Donc faites attention, si vous attendez que cette personne se transforme tout à coup et que la froideur soit balayée d'un revers de main par un déferlement de tendresse, vous pouvez longtemps attendre. Parce que c'est vrai qu'en elle, il y a ce potentiel, si vous le voyez. En effet, c'est une braise, mais elle n'en est pas consciente. Elle ne veut pas vivre ça dans sa vie amoureuse. Dans sa vie professionnelle ou sociale, elle veut accumuler, garder, atteindre une bonne stabilité, pouvoir vraiment se poser sur le matériel et pouvoir toujours se faire confiance qu'elle a assez, qu'elle peut donner aux gens dont elle est responsable, parce que c'est une personne qui se sent très responsable. Elle va accumuler, elle aime pas trop donner, elle aime pas trop faire des cadeaux, mais on peut aussi compter sur elle. On va dire, si vous êtes dans un partenariat avec cette personne, sachez qu'elle va avant tout penser à ses propres intérêts, ce qui est quand même logique lorsqu'on parle d'affaires, mais vraiment elle ne va pas penser qu'à ses propres intérêts, elle ne va pas penser à ceux des autres, et elle ne va pas faire de cadeaux. Parce que pour elle, ça semble juste, ça sonne normal. Elle fait tous ses efforts, elle travaille tellement dur, elle a mérité ça, elle le garde. Comment cette personne est lorsqu'elle est seule? Très intéressante. Carte, l'as de bâton. Chaude, chaleureuse, pleine de désir, brûlante. Et ça jure complètement ici avec ce qu'elle veut dans sa vie amoureuse, comment elle l'amène.
Ça correspond plutôt à sa personnalité. Disons que je crois que pour elle, c'est vraiment signe de faiblesse que de montrer ses pulsions, ses passions, que de se montrer trop empressé, alors qu'en réalité, cette personne l'est. Son rêve, c'est d'atteindre quelque chose avec son énergie empressée. Dans sa personnalité, c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup à donner, qui voit l'avenir et qui veut y aller. Les bâtons, c'est la force de vie, c'est le désir vers tout, vers le travail, vers les réussites, vers les personnes, les potentiels partenaires. Et lorsqu'elle est seule, elle vit ce désir, elle fait ce qu'elle aime. Elle fait seulement ce qu'elle veut lorsqu'elle est seule. On ne peut pas l'obliger à faire ce qu'elle doit faire lorsqu'elle est seule. Elle fait seulement ce qu'elle veut. Elle peut être changeante. Parfois elle a envie, parfois elle n'a pas envie. Donc j'ai l'impression que dès qu'elle est en lien avec quelqu'un, elle met son masque d'empereur, donc impénétrable. Et ici, regardez sa vie amoureuse, un 4, et sa vie pro-sociale, aussi un 4. Stabilité, pas d'imprévisibilité, pas de grande surprise, pas de prise de risque. Mais elle-même, lorsqu'elle est seule, et qu'elle ne se sent pas jugée, elle brûle, elle se laisse aller, elle se fait du bien, elle ne se rend pas compte à quel point elle pourrait être forte et à quel point elle est puissante. Elle ne se rend pas compte de sa puissance. Le diable, c'est aussi la puissance, la force de vie. Ce n'est pas pour rien qu'on dit, voilà, quelqu'un a échangé son âme et l'a vendue au diable. Ça lui a donné quoi? Une vie éternelle. Donc ça, c'est une métaphore, mais la puissance du diable, c'est la force de tout surmonter. Aucune tâche ne serait trop difficile pour quelqu'un qui est mené par cette énergie-là. Tout est possible. Mais je pense on lui a appris autre chose. On lui a appris d'être terre à terre, de faire ce qu'il faut, d'être responsable et prendre soin. Et c'est ce qu'elle fait. Et elle a du mal à laisser sa vraie nature perler, percer, lorsqu'elle est en rapport, en contact avec les autres. Quelle est maintenant sa priorité dans la vie? Ce qui est le plus important. 6 d'épée. Envie de partir. Envie de ne plus être là. Envie de tout changer. Peut-être partir du travail, peut-être partir de la relation amoureuse, peut-être des deux, peut-être partir des responsabilités, du passé. Elle a besoin d'air, elle a besoin d'être seule, de réfléchir seule, d'aller quelque part. C'est possible que ce partir, ce soit pas seulement en elle, mais bien sûr que c'est possible que ce soit un voyage, une destination qu'elle a forcément envie d'atteindre. C'est une personne qui aime voyager, on n'oublie pas, le 2 de bâton, c'est aussi cet amour pour le voyage. En ce moment, elle veut partir. Et c'est la priorité. Et c'est une priorité qui parle que d'elle. Attention, je veux être seule, je veux penser seule, je veux pas qu'on me dise quoi faire, je veux pas qu'on me dise qu'est-ce que je suis, qu'on commence là à me donner des qualificatifs de ce que je suis comme personne. Vous ne savez pas qui je suis et j'ai envie d'être seule. La plus grande difficulté en ce moment, la lune, c'est que en réalité, il y a des épreuves. Il y a plus qu'une seule difficulté. Il y a des choses qu'elle doit gérer. Elle s'est mise dans des situations dans lesquelles maintenant elle est responsable, elle doit faire quelque chose. Ça peut être au travail, ça peut être aussi dans la vie amoureuse. Il y a des difficultés. La lune montre bien que quelque chose ne va pas. Et elle ne peut pas partir si vite. Elle ne peut pas tout quitter comme ça. Elle s'est mise dans cette position, elle va la tenir jusqu'au bout. Elle sait qu'elle peut le faire. Mais ce qu'elle veut, c'est tout quitter, toutes ses responsabilités, ses difficultés, partir loin pour ne plus jamais en entendre parler. Maintenant, nous avons encore 2 cartes. Elle parle de vous dans sa vie. Qu'est-ce que vous représentez? La reine de bâton, c'est le désir. Elle vous veut, elle s'intéresse à vous, vous la séduisez. Vous représentez le fruit interdit, le désir à l'état pur. Elle s'intéresse vraiment à vous, elle vous veut. Donc de toutes ces choses-là qu'on voit, je pense que vous êtes la personne qui parle vraiment le plus à son être profond, à ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Peut-être qu'elle vous le montre, peut-être qu'elle ne vous le montre pas. Vous l'êtes quand même.
Et peut-être qu'elle ne vous compte pas parmi ses relations amoureuses, c'est possible. Parce que dans les relations amoureuses, voilà, vous voyez, il y a une stabilité. Peut-être que si elle s'engage avec quelqu'un, elle reste avec cette personne. Cette personne-là a du mal à bousculer sa vie amoureuse. Mais c'est vous qu'elle veut, de toute façon. Peut-être que c'est vous, sa vie amoureuse, et qu'elle ne veut pas la bousculer, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que vous représentez une envie. Elle a envie d'aller vers vous. Elle pense que vous savez ce que vous voulez, et c'est tellement attirant. Parce qu'elle-même, parfois, elle ne sait pas. Elle regarde dans le monde, elle est ouverte à tout, elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut, mais elle sait qu'elle veut quelque chose. Alors que vous maîtrisez tellement bien ça, c'est tellement attirant. Peut-être même qu'elle trouve que vous savez que vous avez ce charme, que vous en usez et ça devient encore plus excitant. Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Voilà. Qu'est-ce qu'elle souhaite de vous? Roi de denier. Elle veut avoir une certaine stabilité avec vous, elle veut que vous restiez dans sa vie, ça c'est sûr. Peut-être développer quelque chose avec vous, oui. Que ça soit plus concret en tout cas. Elle veut construire sur quelque chose de plus concret avec vous. Elle veut que les choses soient dites. Elle veut que vous acceptiez ce qu'elle est comme elle est, c'est la situation comme elle est, pour en faire quelque chose ensuite, mais pas que vous la changiez, attention. Elle veut que vous puissiez gérer les choses ensemble. Elle vous fait confiance. Oui, c'est une personne qui peut totalement avoir envie de construire quelque chose avec vous, d'aller plus loin avec vous, de partager ce qu'elle a accumulé avec vous. Mais ce n'est pas seulement de l'argent, c'est son énergie aussi. C'est ce qu'elle a atteint. Donc vous êtes dans tous les cas une partie très importante de sa vie maintenant. Ne négligez pas ça, vous l'intéressez, elle veut que vous soyez là. Ça c'est sûr et certain. Voilà pour cette personne. Et on a vu quand même une personnalité à part entière. Comme toutes les personnalités, il n'y a pas que du blanc ou du noir. On est vraiment en face de quelqu'un, en chair et en os. Et je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de voir les différents côtés d'une personne. Parce qu'elle ne peut pas être que gentille, ou que aimante, ou que douce, ou que ça, ou que ci. Là, je trouve qu'on a vraiment ouvert ce qui se passe en elle. Et n'oubliez pas que le potentiel, c'est ce qu'on peut voir. Mais c'est pas ce que la personne vit forcément. En elle, c'est la braise. Peut-être que le fait de se maîtriser, c'est aussi important pour cette personne. C'est pour ça qu'elle pense qu'elle est si maîtrisée. Mais elle se trompe. On voit bien, elle se trompe. Parfois, elle n'est pas du tout maîtrisée. Parfois, elle dit des choses, elle fait des choses qui ne sont pas du tout réfléchies. Et ça lui fait beaucoup de bien. Voilà, si vous voulez séduire cette personne, sachez qu'il ne faut pas lui donner tout facilement, elle n'aime pas ça. Elle veut se battre, qu'elle veut conquérir, qu'elle veut y arriver par sa propre force. Et si vous faites tout à sa place, ou si vous prenez la place de quelqu'un qui la protège, elle ne va pas trop apprécier ça. Parce que ça, c'est comme si vous lui disiez « je sais tout sur toi et je vais te protéger, je suis plus fort que toi », alors que déjà, elle trouve que c'est elle la plus forte, cette personne, et en plus de ça, elle trouve que personne ne la connaît vraiment. Voilà, j'ai tout dit sur le tirage, je vous remercie tous d'avoir été là. J'espère que le tirage a répondu à vos questions, peut-être même à des choses que vous ne vous êtes jamais posées. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Dites-moi ce que vous en avez pensé aussi. Et on se retrouve bientôt, comme d'habitude, pour d'autres tirages.